Bonjour Christophe et bienvenue dans cette première chronique audio du site Auto-édition. Alors je sais que tu es un peu timide, mais peux-tu te présenter en quelques mots? Je suis un homme d'une quarantaine d'années, natif de Montauban. Je réside à Limoges et ce depuis une vingtaine d'années. Ma famille vit dans l'Aude. Alors comme je l'ai indiqué dans mon intro, tu aimes faire tout toi-même au niveau de tes livres. Qu'est-ce qui te pousse, qu'est-ce qui te motive à vouloir tout réaliser de tes propres mains? Une certaine forme d'art, je suppose. C'est fort possible effectivement. Ma démarche pour ce premier manuscrit est vraiment très personnelle. Je tenais absolument à ce que je réalise tout de A à Z. Dans ce manuscrit, on retrouve des textes que j'ai rédigés à la mort de mon frère. Une façon toute particulière de mener un deuil, en quelque sorte. Et puis, je lui devais bien cela. Christophe, est-ce que tu te fais aider ou seconder pour certaines choses? La partie correction finale, je la réserve à mon père ainsi qu'à mes amis qui lisent mes textes lors de leur première parution sur Facebook. J'accepte très facilement la critique, lorsque cette dernière est constructive et non mesquine. Seule la partie reliure est réalisée manuellement. L'impression est réalisée à l'aide de mon imprimante perso. Le papier de la couverture est réalisé à l'ancienne par 2 moulins à papier, celui de Brousse-et-Villaret dans l'Aude et celui de Saint-Léonard de Noblat en Haute-Vienne. Eh bien, je vois que tu fais participer pas mal de monde à tes projets. Autre question. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire et à quand remonte cette passion? Je dois vous avouer que j'écris depuis que j'ai 17 ans. Et ce besoin de poser des mots sur les choses de la vie, je ne me suis jamais réellement posé la question pourquoi. Ce que je note, c'est que depuis quelques mois, cela est devenu pour moi comme un besoin vital. Christophe, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes sources d'inspiration? Rien de précis et surtout rien de récurrent. Une image, une odeur, un état d'esprit vont provoquer en moi cette nécessité de m'exprimer. Avec mes mots à moi, bien évidemment. Lorsque tu publies un livre, quel est ton objectif principal? Simplement laisser une trace à mon fils, mais aussi à mon frère ainsi qu'au reste de ma famille, qui sont complètement détruits par sa disparition subite. Et me prouver que j'en suis capable, tout simplement. On voit que tu es très marqué par la famille. À travers ton livre, quel message souhaites-tu véhiculer, s'il y en a un? Le message reste assez simple. Une certaine forme d'espoir, de volonté et de dépassement de soi. Christophe, un livre réussi pour toi, qu'est-ce que c'est? Un livre réussi est un livre qui est lu, puis critiqué, d'une part, et qui ne disparaîtra pas dans le fond d'une pseudo-bibliothèque, d'autre part. Eh bien ça, on ne le souhaite à aucun auteur. Christophe, en dehors de l'écriture, tu as des hobbies ou d'autres passions artistiques? Le golf, la pêche, les balades en forêt, toute activité enrichissante qui ont un attrait avec la nature. Pour revenir à l'écriture, est-ce que tu as d'autres projets en cours? Et si oui, est-ce que tu peux en parler? Depuis le premier manuscrit, une trentaine de textes ont été produits, et le deuxième est en phase d'élaboration. Alors justement, du fait de la particularité de tes ouvrages, qui sont entièrement faits main, qu'est-ce que tu penses de l'édition numérique? Ses avantages, ses inconvénients pour toi? Je pense que c'est la mort du petit cheval. Le numérique est intéressant, mais il faut savoir une chose. Il ne fonctionne que sous les bonnes grâces de la fée électricité. Gutenberg n'est pas encore tout à fait enterré. Alors, question plus générale maintenant. Christophe, comment est-ce que tu imagines l'avenir de l'édition? Et en France en particulier. Je ne suis pas à même de porter un jugement sur cela. Quoi qu'il en soit, secrètement, je souhaite que le monde de l'édition, en France, s'intéresse à des auteurs comme moi. Alors on va passer à des questions plus pratiques maintenant. Et la première, est-ce que tu écris en musique? Et si oui, est-ce que tu as une ou plusieurs musiques préférées? Parfois, oui, j'écris avec un fond sonore. J'apprécie les musiques à texte, forcément. J'ai des goûts relativement éclectiques dans l'ensemble. Alors deuxième question d'ordre pratique. Est-ce que tu écris le matin, le soir, la nuit? Est-ce que tu suis une organisation précise pour planifier tes séances d'écriture par exemple? Peu importe le moment. J'écris lorsque le besoin s'en fait sentir. Pas d'organisation particulière mais nécessaire à cela. Et as-tu des auteurs de référence à citer qui influencent ton écriture ou qui pourraient l'influencer? Ils influencent d'une certaine manière mon écriture, et ils sont si nombreux. Je citerai dans le désordre Paulo Coelho, Voltaire, Ken Follett, etc. Désolé de ne pas les citer tous. J'adore lire. Christophe, est-ce que tu pourrais donner un conseil ou plusieurs à une personne qui se lancerait dans l'écriture de son premier livre? Surtout ne pas chercher à ressembler à quelqu'un à travers ses écrits.
Tout le monde ne peut pas devenir ingénieur, c'est comme cela. Et surtout, ne pas se fourvoyer, rester fidèle à soi-même. Si en ce moment tu écris uniquement dans un genre précis, est-ce que tu es attiré par d'autres types de littérature pour de futurs ouvrages? Je n'ai pas de genre en particulier. Je vais continuer mon chemin et écrire ce que bon me semble et à l'instant où cela sera le plus opportun. Christophe, tu nous as déjà dit que tu aimais lire. On dit souvent qu'il faut beaucoup lire pour écrire. Qu'est-ce que tu en penses? Cette maxime pour moi n'est pas forcément valable. Il faut savoir lire pour pouvoir écrire. Pour le reste, à savoir ce qui est écrit et lisible, cela est une autre paire de manches. Eh bien, j'ai épuisé mon stock de questions, alors pose-toi une question qui ne fait pas partie de celle que je t'ai déjà posée, et puis réponds-y, si elle n'est pas trop dérangeante. Faut-il raisonner avec son cœur? Ma réponse: absolument, car pour moi le cœur reste le seul endroit où l'homme peut puiser toute sa force. Et je conclurai sur une belle citation: aimer et être sage, un dieu le pourrait à peine. Cette première chronique audio proposée par le site Autoédition est maintenant terminée. Christophe, je te remercie. Quant à vous qui nous avez écoutés, je vous dis au revoir et à une prochaine fois.